On touche, on tend. Pantin de bois très très dur. Et poupée molle. Chouk. Bien. On réveille son bassin, ses jambes et on fait notre papillon qui veut s'envoler. Allez, papillon, papillon. Essaye de faire en silence, d'accord? Je m'appelle Katera Tosten, je suis professeure de yoga. J'enseigne le yoga aux adultes et aux enfants depuis 1993. J'ai un parcours de danseuse, de comédienne et maintenant de formatrice, de professeure de yoga pour enfants. Ce qui a déclenché, c'est que les enfants aient un temps dans leur vie pour juste être. C'est-à-dire qu'ils sont libres d'être ce qu'ils sont. Et dans notre société actuelle, c'est tellement rare, les enfants ont tellement de contraintes qu'enfin, il y a un espace pour eux qui se libère. Ils ont juste le moment d'être. Avec ce qu'ils sont, dans l'état émotionnel qu'ils sont, dans l'état physique qu'ils sont, on a le droit d'être tout. Tout ce qu'on veut, c'est possible. Voilà. Et on travaille avec cette matière d'être. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de professeurs de yoga et qu'il y avait vraiment une réelle demande de parents qui cherchaient des cours de yoga pour enfants, à pouvoir transmettre le yoga à des professeurs, à des gens qui pourraient ensuite enseigner le yoga aux enfants. Aujourd'hui, on choisira une seule forme et une seule couleur. C'est un long parcours, c'est un aboutissement de plein d'années d'expérience avec les enfants qui font qu'aujourd'hui, je suis convaincue de l'importance de cette démarche et qu'il faudrait le promouvoir et dans l'éducation nationale, et dans les hôpitaux, et dans les centres aérés. Quand les enfants font du yoga, il y a un impact également sur la famille. Après, c'est les parents qui arrivent pour faire du yoga. C'est comme un socle le yoga, c'est une base et une fois qu'on a cette base, ça ouvre au niveau de la créativité, du ressenti de la vie. C'est quelque chose qui permet vraiment d'avoir un plus. Mais ils ont cette base en eux, cet ancrage, cette façon de respirer, cette façon d'être, cette façon de sentir leur corps qui leur permet d'avoir un plus. On voit tout de suite la différence d'une classe où les enfants font du yoga, où les enfants ne font pas de yoga. Ça apporte énormément au niveau de l'énergie du groupe. Il y a tout un tas de techniques qui justement servent à une meilleure concentration. Quel est le nom de cette posture? La grande tortue. En tortue. Peux-tu nous la montrer avec ton corps? Voilà. Bien. Tout le monde dans la grande tortue, les mains à l'intérieur, Axel. Oui. Il y a tout un tas de travail sur le respect de soi et le respect des autres. Un enfant qui a fait du yoga jeune, ensuite aura une empreinte pour toute sa vie d'adulte. Ça reste en lui. Lâche ta tête en arrière. Je fais 10 petits coups de bol. Très bien, doucement. Tu penses à quoi? Je pense à un rêve. Un rêve? J'aime bien quand on dit notre forme du ballon. Le lapin. Le lapin? Ça me réveille mon corps. Ça te réveille ton corps? Parce que ça étire mon dos. D'accord. Le yoga, c'est être, tout simplement. Qu'est-ce qui m'a attirée? Disons que elle pratiquait déjà de la gymnastique pour les tout petits et que je me disais que c'était peut-être
un autre pendant sportif, voilà, un côté plus détendu, plus calme, que ça pouvait lui apporter autre chose, comme c'est une petite fille assez vive. Je cherchais un petit peu comme ça une activité pour mon fils, quelque chose d'assez calme. Enfin, j'avais peur que ce soit quelque chose d'assez monotone pour les enfants, et d'après ce qu'elles m'ont dit, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de diversité, qu'il y a des moments de calme, des moments où ils sont plus vifs. Oui, une meilleure maîtrise aussi de ses émotions. J'ai l'impression que ça le pose, il est plus posé quoi en fait. Pour l'école aussi notamment, je trouve que c'est une activité complémentaire aussi. Souvent elle a envie de pratiquer à nouveau à la maison, donc dans des moments où elle est un petit peu énervée ou tendue, donc elle s'installe sur son petit tapis et puis elle fait quelques petites pratiques. Et voilà, c'est elle qui a fait le choix de continuer le yoga parce que, enfin, elle, ce qu'elle m'en a dit, c'est ça, elle m'a dit le yoga, ça change. Il y a une liberté, il y a une écoute de l'enfant, c'est plus doux comme approche, quoi, voilà. Et est-ce que les enfants puissent ressentir des choses agréables dans leur vie et également dans leurs études qui ne sont pas toujours faciles en 2012 vu le contexte social. Voilà, ça me paraît carrément indispensable aujourd'hui, quasiment, de faire du yoga aux enfants dans les écoles, que ce soit à la maternelle, au primaire et au collège. Namasté. Merci. Bon mercredi les enfants. L'idée de cette formation, c'est de transmettre des outils pédagogiques et de yoga et de danse, mais surtout d'impulser, d'insuffler la créativité aux futurs enseignants. Il y a tout à faire, il suffit juste d'utiliser cette matière et de se relier à l'instant présent et de faire avec les enfants qu'on a en face de soi et d'être dans l'authenticité du moment et d'être comme un peintre avec une palette de peinture et qui va utiliser les couleurs du moment pour faire son tableau, c'est-à-dire son cours de yoga. La formation permet également d'apprendre ce lâcher-prise et de travailler dans l'instant présent avec l'état physique, émotionnel, mental des enfants qu'ils ont en face d'eux. Je propose également dans cette formation de l'expression corporelle, des techniques ludiques pédagogiques, des techniques sur les 5 éléments, sur les émotions, sur le yoga des yeux, sur les mantras, les mandalas. C'est très complet. Et il y a également une partie de cette formation qui concerne le yoga dans l'éducation, en reliance avec le RI, la recherche du yoga dans l'éducation. C'est une formation où on s'amuse beaucoup, j'ai énormément de plaisir à la transmettre. Je rencontre des gens extraordinaires qui sont ou professeurs de yoga, ou qui travaillent avec des enfants dans les hôpitaux, ou à l'éducation nationale, beaucoup d'enseignants. C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment développer au niveau de l'éducation nationale. Des gens qui travaillent avec des enfants handicapés, des gens qui travaillent dans des centres aérés. Ça n'est pas restreint juste à une salle de yoga. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire et à permettre à l'enfant d'être ce qu'il est et de lui faire ressentir ce qu'il est dans l'instant.